Oui, bonjour les amis. Je me suis trompé. Hier, je vous ai dit qu'on allait suivre le voyage de l'Arche, mais en fait, j'ai oublié le dimanche 31 décembre. Alors, bon, voilà, excusez-moi. Mais ce coup-là, on va lire l'évangile de Luc. Ça sera le chapitre 2, les versets 22 à 40 pour la présentation au temple, qui est un texte choisi, classique, à peu près tous les ans, pour la période de Noël. Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, eh bien il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël, et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que se prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Voilà. Donc, on continue, si vous voulez bien, le roman de la naissance et de l'enfance de Jésus. Et là, cette fois-ci, dans ce passage, Luc organise un système qui permette au nouveau Dieu de rencontrer l'ancien. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même façon, je vous avais expliqué, il a fallu qu'il trouve une astuce pour faire transporter Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem de façon à ce que Jésus puisse naître dans la ville de David. Et je vous avais dit qu'à ce moment-là, il avait trouvé comme excuse cette idée de recensement, dont on a vu qu'elle n'était quand même que plus ou moins plausible. Et bien de la même façon, Luc va arranger un système pour que toute la sainte famille, comme on dit, toute la petite famille, se retrouve au temple de Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour cela? En fait, il va mélanger d'une part le rite de purification de la mère, donc c'est quelque chose qui existe entre autres dans le Lévitique et qui permettra en effet, voilà, la mère quand elle accouche est considérée comme impure et il faudra attendre 7 jours pour qu'elle soit reconsidérée comme purifiée. Bref, donc ça c'est une activité, c'est un des objectifs de la visite. Sachant que, pour être très honnête, la présence de l'enfant n'est absolument pas indispensable à la purification de la mère. Et il va nous mélanger ça avec le rite du rachat du premier-né,
qui n'a absolument pas besoin d'être fait au temple, car en effet ce rite existe, mais il n'a jamais été dit qu'il fallait aller au temple de Jérusalem pour le faire. Mais bon, Luc a fait ce montage qui va permettre en fait voilà, que les anciens, hein, les anciens de la religion juive, vont quelque part accueillir le nouveau Jésus, le nouveau Messie. Et donc, il y a un passage, bien entendu, de relais qui se fait officiellement dans le livre de Luc. Voilà, alors, Luc, je vous le rappelle, n'est pas juif, hein, mais il va bien nous montrer que, d'une part, Jésus est le fils vraiment d'un couple pieux et vraiment pratiquant. Hein, donc, ça, c'est très clair, de telle façon à bien identifier Jésus comme étant issu de la religion juive. Donc, l'histoire du rachat des premiers-nés mâles, donc ça, évidemment, ça se retrouve dès le livre de l'Exode, au chapitre 13. Hein. Consacre-moi tout premier-né ouvrant le sein maternel parmi les fils d'Israël, parmi les hommes comme parmi le bétail, c'est à moi. Dieu qui exige en fait tous les premiers-nés. Et on verra dans le détail de l'Exode qu'ensuite, très clairement, il ne va retenir hein, que les Lévites, hein, comme étant effectivement les serviteurs du temple. Mais tous ceux qui ne sont pas lévites eh bien, devront payer en fait une petite somme d'argent au temple pour racheter en fait leur premier-né et faire en sorte que cet enfant eh bien, ne rentre pas dans les ordres, mais qu'il puisse venir travailler au champ. Voilà. Là encore une fois, c'est quelque chose, voilà, le couple de tourterelles ou de pigeons, ça nous permet de voir, parce qu'il y a en effet une liste des prix qui est affichée dans le livre des Nombres, si je ne m'abuse, et donc ça nous permet de savoir que la famille de Jésus était pauvre. Voilà. Alors, la deuxième chose, donc, est le rite de purification de la maman. Donc ça se retrouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 12, que je vous laisse aller voir, c'est dans les versets 4 à 6. Ça, c'est juste que si la maman avait accouché d'une fille, le temps de purification serait double. Bon. Voilà, donc tout ça pour dire que si c'est le recensement qui poussait la famille à Bethléem, eh bien ici, ce sera la loi qui va pousser Joseph sur la route de Jérusalem. Et on comprend dans ce texte que c'est l'Esprit Saint qui, par contre, va y amener Siméon. Quant à Anne, par contre, Anne, la prophétesse, soi-disant, vit à l'intérieur du temple, ce qui, de vous à moi, n'est pas forcément très probable, car on voit mal une femme vivre dans le temple, mais ça, bon, c'est partie des misères, hein, ou des mystères plutôt de l'évangile de Luc. Alors, concernant le vieillard Siméon, bon, il faut vous dire que la présence d'un vieux qui attend de mourir, d'avoir vu le Seigneur, ça c'est quelque chose qui est dans la tradition de la Bible, vous voyez. On va trouver ça dans le livre de la Genèse au chapitre 46, qu'on va bientôt lire, je suppose, hein, à propos d'Israël. Israël lui dit alors, cette fois-ci, après avoir revu ton visage, j'accepte de mourir puisque tu es encore en vie, vous voyez. Bon, comme quoi, voilà, ça c'est pas une nouveauté. La prière de Siméon, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez détaillé, on l'appelle parfois le cantique de Siméon, et ça donnera un chant. En latin, le Nunc Dimittis, qui est un chant qui fait partie de la lecture des heures. Vous savez ce que donc les prières qui sont lues par les moines. Et là, dans ce cas-là, c'est la prière du soir. Dans cette prière, il est évident que cela permet à Luc de nous parler d'un sauveur destiné à tout l'univers et de joindre la notion du sauveur, de l'universalité hein, du message de Jésus, avec bien entendu la gloire d'Israël. Je rappelle que ça fait partie vraiment des termes caractéristiques hein, de l'évangile de Luc. Alors, il y a après ce cantique de Siméon un petit message d'alarme à l'intention de Marie. Une fois de plus, Luc a utilisé un texte qui est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, le verset 14. « Il sera un sanctuaire et une pierre que l'on heurte et un rocher où l'on trébuche pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour l'habitant de Jérusalem. » Comme quoi,
comme quoi Luc, une fois de plus, connaît parfaitement ces classiques, et cela permet en effet de déjà annoncer le programme de Jésus, de la vie de Jésus, vous voyez, dès cette révélation. Bien. Concernant Anne, c'est amusant de voir que dans le texte, on sait absolument rien de la parole qu'elle aurait pu prononcer ou qu'elle aurait pu dire. Voilà. Il faut savoir que le nom de la prophétesse, c'est assez intéressant que Luc l'ait choisi. Pourquoi ? Parce qu'on la retrouve comme étant la mère de Samuel. Et ça, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1. Je vous lis le verset 20. « Or donc, au jour révolu, Anne, qui était enceinte, enfanta un fils. Elle l'appela Samuel, car, dit-elle, c'est au Seigneur que je l'ai demandé. » Voilà. Et on verra dans la conclusion que Luc fait un parallèle, en fait, entre le nazir, c'est-à-dire le nazir, c'est le premier, c'est le nom qu'on donne justement au premier-né qui est consacré à Dieu. Et donc il y aura toujours un parallèle entre le nazir Samuel et le nazir Jésus. Voilà. Et voilà, on se souviendra qu'Anne est également le nom de la mère de Marie. Voilà. Tout ça pour dire que c'est de retour, quand la petite famille fait retour vers Nazareth, c'est là où on retrouve à nouveau le premier livre de Samuel, cette fois-ci un peu plus loin au chapitre 2, où on nous dira comme le Seigneur était intervenu en faveur d'Anne, parce que Anne, en fait, il y avait une histoire qu'on verra, mais elle était en concurrence avec la deuxième femme d'un roi qui s'appelait Elkanah, je pense, et la deuxième femme, en fait, elle était belle, elle faisait beaucoup d'enfants, alors que la première, qu'en fait le roi aimait, mais la première était incapable de faire des enfants, et alors bon, en fait, voilà, elle passe son temps à aller au temple. On verra d'ailleurs qu'Anne est connue parce qu'elle parlait à voix basse, et même, il y a une anecdote comme quoi, en effet, le gardien du temple va la virer parce que comme il voit les lèvres qui bougent et qu'il n'entend rien, il pense qu'elle est saoule, vous voyez. Bref, cette Anne est intéressante. Et donc Anne a demandé à Dieu d'avoir un fils, et bien entendu le fils est venu, et donc quand il est venu, évidemment, Samuel est devenu, bien entendu, nazir. Il a été consacré et il est resté au temple. Voilà. Et donc, je reprends, comme le Seigneur était intervenu en faveur d'Anne, elle devint enceinte, enfanta 3 fils et 2 filles, tandis que le petit Samuel grandissait devant le Seigneur. Vous voyez, comme quoi. Encore une fois, hein, Luc, qui, je vous rappelle, n'est pas juif, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, c'est en tout cas un craignant Dieu, et il connaît très très bien les textes de l'Ancien Testament, ce qui lui permet de rédiger en fait un évangile pour le moins inspiré, et qui va bien dans le sens qu'il a pour passer d'une part des messages à la communauté chrétienne, mais aussi pour faire en sorte que Jésus soit le moins rejeté possible de la communauté juive. Comme on le voit ici, le petit Jésus est promis un brillant futur. Voilà, on se retrouve demain, mais cette fois-ci, j'espère pour la Genèse.